Donc bonjour, je vais vous présenter donc comment implémenter en C le chiffrement de César. Donc le chiffrement de César, c'est très simple. En fait, si vous voulez, on a l'alphabet. Donc par exemple là, je vais faire A, B, C, D, trois petits points. Donc là, on a l'alphabet et en fait, le chiffrement de César, lui, ce qu'il va faire, c'est justement décaler l'alphabet, par exemple, d'une lettre. Donc là, on va faire un décalage de 1 et en fait, on obtiendra B, C, D, E. Donc le A maintenant deviendra un B, le B deviendra C, le C deviendra un D, ainsi de suite. Donc si j'essaie de coder le message AB, par exemple, et bah on obtiendra, après avoir fait passer dans notre algorithme, on obtiendra B, C. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait cette implémentation en C. Donc l'implémentation en C n'est pas très compliquée, en fait. Bon déjà on ouvre le fichier, on ouvre le fichier avec le contenant qu'on veut chiffrer. On vérifie que ce fichier est bien ouvert. S'il n'est pas ouvert, on dit qu'il y a une erreur d'ouverture et on fait return. On fait le chiffrement. Donc le chiffrement en fait, là j'ai fait une petite fonction. Donc déjà il y a plusieurs fonctions. J'ai la fonction qui va me permettre de faire le décalage. Donc ce que j'ai pris en compte, c'est que je me suis dit, ok, dans la table ASCII en fait, la lettre de A à Z, ça se situe entre 65 et 90. Et donc pour faire le décalage, je fais C plus le décalage. Donc en fait C ça va être un char, donc un char c'est aussi un petit nombre, un petit chiffre, un petit int. Et donc si je fais l'addition ici, ça me décale, ça me fait bien un décalage dans la table ASCII. Le problème est que si jamais on va plus loin que 90, on n'aura pas un caractère qui est représentatif de l'alphabet. Et c'est pas ce qu'on veut faire. On veut représenter le chiffre de César à l'identique. Donc ce que j'ai fait, c'est en fait un petit return 65 plus C plus décalage modulo 91. Donc comme ça, on revient en fait, on fait une boucle dans l'alphabet, on reste bien dans notre alphabet, et on a bien donc le décalage qu'il nous faut. Voilà, donc on a bien le décalage qu'il nous faut. Sinon, bah on retourne juste C plus le décalage, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de faire la boucle, on n'a pas besoin de revenir à A, il y a juste à faire le décalage normalement, et tout se passe bien, quoi. Pour le chiffrement, eh ben, j'ai donc là j'ai ce qu'il nous faut pour en fait faire les opérations sur le fichier. Donc là, j'ouvre un nouveau fichier, celui-ci en fait, c'est là où je vais stocker le message chiffré. Donc je vérifie bien qu'il est bien ouvert, qu'il n'y a pas eu de problème d'ouverture. Ensuite, je lis les lignes, donc fget là, fget ligne, max letter, bline, f en fait, fget ça va lire une ligne du fichier, et ça renvoie 1 si c'est faisable, enfin 1 si on n'est pas à la fin, et 0 sinon. En sachant que 1 c'est vrai en C, et 0, enfin 0 c'est faux en C, et tout le reste c'est vrai. Voilà. Donc là, on voit bien, enfin ça vient continuer tant que c'est vrai. Donc tant qu'on n'est pas à la fin du fichier. Donc la ligne, en fait, on va stocker dans cette variable-là, ligne qui elle-même référence la variable qui est juste ici. Donc en fait, on stocke la ligne dans une espèce de chaîne de caractères, donc un tableau de char. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... donc là, en fait, j'ai un int tiling. Donc en fait, c'est parce que j'essaye de... Ce que je voulais faire, c'était surtout ne pas lire après, enfin, lire quelque chose qui n'est pas dans le fichier, en fait. En fait, si vous voulez, euh, si jamais j'essaie de lire quelque chose, si jamais j'essaie de lire au-delà de la fin de la ligne qui est dans le fichier, enfin moi, enfin en vrai c'est au-delà des lignes, au-delà de la ligne, enfin au-delà des nombres de caractères qui est présent dans le tableau de chaîne de caractères, ça va faire des bêtises. Donc je vais éviter ça. Donc j'ai utilisé la bibliothèque string.h. Et donc strlen, ça permet donc d'avoir la taille de la ligne, et donc voilà. Ensuite, tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la ligne, en fait, je prends le caractère,
le caractère positionné à l'indice I. Et je vérifie bien qu'il est dans mon alphabet. Donc c'est pas un espace ou... Surtout j'évite les espaces. Et ensuite, on incrémente le I pour passer à la chaîne de caractères suivante. Enfin, au caractère suivant plutôt. Ensuite, on fait ça donc pour toutes les lignes. Donc c'est pour ça qu'on a I est égal à 0 ici. Et on recommence pour chaque ligne. Donc après, on a bien la phrase, enfin la chaîne de caractères qui est bien chiffrée dans le nouveau fichier. Donc là, on va faire une petite démonstration. Donc là, c'est donc le fichier dans lequel on va mettre la phrase à chiffrer. Donc par exemple, code secret ici. Alors on a un décalage de, si mes souvenirs sont bons, de 1. Donc là, c'est un petit décalage tout simple de 1. On va voir si ça fonctionne bien, normalement oui. Voilà. Et donc normalement, C c'était bien, on a C c'est D, O c'est bien P, D c'est bien E, et ainsi de suite. Voilà, donc là ça prend pas le petit espace normalement. E c'est bien F, S c'est bien T, bon voilà. Vous avez compris le principe. Et donc voilà pour la vidéo avec l'implémentation en C du chiffre de César.